tu vends quoi? Plus que tu vas être spécifique, plus que les gens vont dire « Ah, moi, je veux aller voir elle. » Si tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Si tu as un cours en ligne qui apprend à être heureux, c'est large en temps, là. Mais hey, c'est tough, là, les tunnels de vente. C'est tough, la pub. Si c'est compliqué, les gens achètent pas. Je suis pas fâché, c'est juste qu'il faut que tu penses à ces choses-là. Allô, allô, comment ça va? Bon podcast, mais on a dit bon lundi, parce qu'au moment de faire ce podcast-là, on est lundi, toi t'écoutes peut-être un mardi, un mercredi, un dimanche, je sais pas. Mais une chose que moi je sais, c'est que je reviens d'un mastermind que j'ai fait en fin de semaine, puis je veux te parler de ça parce que, écoute, pour être honnête, c'est quelque chose que j'avais hyper hâte, mais veux-tu que je sois honnête avec toi? J'étais super stressé, OK? Parce que c'est la première fois que je le faisais pendant une journée pleine, OK? Au complet, de 9h le matin à 5h le soir. Puis l'année passée, je l'avais faite, OK? Je l'avais faite pour ma gang de Vidéoclick. Dans le fond, c'est des membres de mon programme Vidéoclick que durant une journée, ben, on se voit dans une salle, on pense, on tripe et tout ça. Mais l'année passée, j'avais enseigné pendant 4 heures. Tu sais, j'avais revu des choses. Puis pour vrai, c'était très lourd. Puis j'étais, man, c'est tough pendant 4 heures. Puis là, je voulais le faire pendant toute une journée. Mais moi, là, j'ai déjà été membre d'un mastermind. Puis il y avait le prof en avant qui enseignait. Puis les moments, écoute bien ça, les moments pour moi dans un mastermind qui ont été les plus payants, que j'ai eu des révélations, que les fils se sont touchés dans ma tête, c'était pas nécessairement toutes les fois que le prof en avant ou la personne qui était invitée enseignait, c'est quand je parlais avec les autres. C'est quand on échangeait des idées avec d'autres personnes qui comprennent ce que tu fais, qui sont dans le même bateau que toi, puis que tu dis « Hey, qu'est-ce que t'en penses de ça? Hey, moi, j'ai telle idée. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou qu'est-ce que vous feriez si vous feriez ça? » Si vous, en tout cas, bref, mes verbes, ils sont pas super. Puis bref, c'est ça que j'ai fait. Durant l'événement, j'ai créé plein de situations où on s'est challengé entre nous. Fait que c'était pas juste moi qui étais là en avant, puis hey, c'est important de faire des tunnels de vente, c'est important des pubs, ça, je le garde pour nos lives. Mais c'est ça qu'on a fait pendant une journée pleine. Puis pour être honnête, là, c'était malade mental. C'était cool parce que c'est ça un mastermind. C'est on veut que tous nos cerveaux s'unissent. On veut que toute la gang travaille ensemble. Puis on s'entend-tu que justement, tu sais, des fois, quand tu as une personne que tu as confiance, que tu parles avec, ben c'est vraiment le fun d'avoir un point de vue d'une autre angle, d'une autre personne. Ben là, on avait à peu près 25 ou 30 qu'on était point de vue. Fait que c'était vraiment cool, OK? Puis ce que je veux voir avec toi aujourd'hui, ce que je veux te dire, c'est que souvent, là, dans le mastermind, puis à chaque semaine, quand je vois les gens en ligne, que j'ai coach, que je les aide, l'affaire qui revient toujours, c'est de mettre de la clarté. Si ton offre est pas claire, tu vendras pas. Si ton produit, si ce que tu parles en ligne, c'est pas clair, les gens comprendront pas ce que tu fais. Ils vont voir tes vidéos, ils vont voir tes affaires en ligne, puis ils vont dire « Ouais, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il vend? » OK? Puis j'ai fait un petit exercice avec eux autres, parce qu'on n'a pas juste fait on jase, là, on a quand même fait un petit exercice que je veux faire avec toi aujourd'hui, OK? Il y a 14 questions que je veux que tu te poses, OK? Puis ce que j'ai dit durant le mastermind, j'ai dit, hey, si tu n'as pas la réponse à la question, c'est pas que t'es poche, c'est pas on rit de toi, c'est que c'est un angle mort. Les 14 questions que je vais te dire là, c'est des questions que j'ai posées aux gens de mon groupe.
Et c'est des questions qu'il faut que tu te poses. Il faut que tu aies une réponse parce que si c'est pas clair, ça va teinter tout ton message en ligne. Ça va teinter ton marketing, ça va teinter tes ventes, ça va teinter tout. Il faut que ce soit clair, OK? Fait que je vais te montrer les questions. Si tu m'écoutes sur YouTube, ben, tu vas pouvoir avoir les questions en visuel. Si tu m'écoutes dans un podcast, ben, écoute ma voix, puis ça va bien aller. OK? Donc, ça, c'est les 14 questions que je vais y aller une par une. OK? Comme ça ici, pour ceux qui écoutent. Puis tu vas voir, c'est hyper important. Puis ça peut paraître simple, mais c'est hyper important de dire, OK, on start avec ça. La première question, c'est la plus simple au monde, mais c'est, hey, tu vends quoi? Tu vends quoi? Puis c'est drôle, hein, il y a une de mes étudiantes qui est venue me voir, puis elle a comme bloqué là. Elle dit, Jeff, moi, je ne sais même pas qu'est-ce que je vends. Parce que la fille est sur le web, elle motive les gens, go, 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 elle parle de confiance, elle parle d'aller de l'avant, elle parle de plein d'affaires, mais asti, qu'est-ce qu'elle vend? Puis c'est vraiment là que j'ai dit, ben toi, tu vends, là, je me souviens plus qu'est-ce que j'ai dit, mais toi, tu vends de l'accompagnement pour les gens qui veulent atteindre ci, ça, puis tu peux vendre un bon programme en ligne, tu peux vendre des conférences, tu peux faire plein de choses. Mais bref, c'est tu vends quoi? OK? Qu'est-ce que tu vends? Est-ce que tu vends ton expertise? Tu vends-tu un cours en ligne? Tu vends-tu du coaching 1 à 1? Tu vends-tu des frigidaires? Qu'est-ce que tu vends? OK? Comme je te dis, c'est peut-être plus clair pour un que pour l'autre, mais il faut que tu y penses. L'autre, c'est à qui tu t'adresses. Ça, je pense que c'est l'erreur numéro 1 de tous ceux qui se lancent sur le web. Puis moi-même, il faut que je me parle souvent parce que, tu sais quoi? On veut parler à tout le monde. On veut vendre à tout le monde. Oui, ben moi, je pense que je fais des massages, donc tout le monde aurait besoin d'un massage, donc je vise tout le monde. Des massothérapeutes, il y en a des millions. Ben, il faut que tu trouves une niche. Ben, moi, ce que je fais, c'est que je me spécialise, je dis n'importe quoi, dans les sportifs, mettons. Je me spécialise dans les femmes les femmes, les mères qui viennent d'avoir un enfant, puis qui veulent juste prendre un temps pour elles. Plus que tu vas être spécifique, plus que les gens vont dire, ah, moi, je vais aller voir elle parce qu'elle répond à un besoin à moi. OK? Fait que trouve-toi une niche. Il y a une phrase sur le web qui dit, si tu t'adresses à tout le monde, si tu parles à tout le monde, tu parles à personne. OK? Fait que tu t'adresses à qui? Puis, ayez pas peur de, ouais, ben si je dis juste ça, hey, il y a en masse de clients dans une niche pour que tu vives heureux jusqu'à la fin des temps. OK? Fait que stresse pas avec ça. Bon, comme ça ici. Autre chose, c'est quoi? Tu as vu le 3 ici? Le 3, c'est quoi ton objectif avec tout ça? Ça, là, c'est, hey, est-ce que avec ton entreprise, est-ce que tu veux faire 3 000 de plus par année ou 3 000 de plus par jour? Tu veux-tu faire 1 million? Tu veux-tu faire... Puis tu sais, ceux qui disent, ah ben oui, Jeff, moi je veux faire 1 million. Parfait. Mais tu vas voir qu'à la question 12, c'est quoi le plan que tu veux mettre en place pour faire ton million? Puis si le plan, c'est que tu croises les doigts, puis j'espère qu'il y a 500 000 clients qui vont m'appeler, ça marche pas. Fait qu'il faut que tu aies un plan, on va y arriver plus tard, mais il faut juste que tu dises, qu'est-ce que tu veux avec ça? C'est quoi ton plan à court terme et à long terme? On s'en va où avec ça? Puis, t'es pas obligé de vouloir faire 1 million, là. Tu sais, tu peux dire, ben moi, je veux juste faire ça pour le fun. Si je suis capable de me faire 25 000 de plus par année, de me payer un voyage ou deux, puis un petit peu de luxe, je vais être le gars le plus heureux du monde, ben c'est correct. Il faut juste que tu le nommes, que tu l'écrives, que moi, c'est ça que je veux. OK? On continue, numéro 3. Numéro 4, pourquoi c'est important pour toi? Ça, mesdames et messieurs, là, le fameux pourquoi. Quand on se lance sur le web, tu vas voir, tu vas être excité, tu vas avoir hâte de faire tes premiers posts, tes premiers ci, tes premiers ça.
Mais c'est normal qu'un jour, tu te fasses chier. Qu'un jour, tu vas dire « Hey, c'est donc ben tough. Hey, faire un tunnel de vente, c'est de la chenoute. Hey, faire les pubs, c'est stressant. Hey, faire un nouveau produit, n'importe quoi, c'est du stock. » Okay? Puis je veux pas péter ta bulle, mais faut que tu aies un pourquoi fort. Parce que le jour où ça te tentera plus, le jour où tu vas vouloir sacrer tout ça là, c'est ton pourquoi qui va te tenir. OK? Fait que ça, c'est important de dire, hey, pourquoi tu vas te faire suer dans les prochains mois, mesdames et messieurs? OK? Ça, c'est des questions hyper importantes. Numéro 5, là, on rentre dans les affaires vraiment plus précises. Le numéro 5, c'est quelle frustration vivent tes prospects. Puis, gars, je vais tout de suite te dire la 6. Que désirent tes prospects? Il faut que tu le saches. Si tu vends un... Ah là, tu veux, j'avais un exemple qui n'est pas bien bon. Mais si tu vends du yoga, mettons, mais il n'y a personne qui veut faire du yoga. C'est qu'est-ce que le yoga donne? Qu'est-ce que tes clients veulent obtenir ou qu'est-ce qu'ils veulent éviter? Il y a des personnes qui veulent faire du yoga pour obtenir... Hey, là, j'ai dit yoga, je connais rien du yoga. Qui veulent obtenir, j'imagine, se sentir bien puis être en forme, mettons, ou ils veulent éviter d'avoir des troubles de santé. C'est ça qu'il faut que tu saches. Puis ce que les gens veulent obtenir, ce que les gens veulent éviter, tu vas dire ça dans tes messages aussi. Hey, est-ce que vous voulez obtenir ça? Si oui, ben j'ai quelque chose pour vous. Ou est-ce que vous voulez éviter ça? Oui, j'ai peut-être quelque chose pour toi. OK? Voilà, fait que le 6-7, ben c'est ça. Quelle solution tu amènes? C'est quoi ta promesse? OK? Il faut que ce soit précis. Si tu as un cours en ligne qui apprend à être heureux, c'est large en temps, là. OK? Fait que si tu dis, ben moi, j'ai un cours en ligne qui va t'apprendre les 5 étapes pour faire ça. À la fin de mon cours ou en achetant mon produit, tu vas être capable de faire ça, ou de éviter ça. Faut que ce soit clair. OK? Que vas-tu veux le 8 ici, la question 8, que vas-tu donner comme valeur en lien avec ton expertise en ligne? De la valeur. Ben là, écoute, comment je peux dire ça? C'est parce que là, ça va comme être long si tu sais pas c'est quoi offrir de la valeur. Mais moi, ce que je prône, c'est qu'en ligne, là, ou n'importe quel entrepreneur qui veut s'exposer sur le web, à cette heure-là, tu ne peux plus juste vendre tes affaires. Tu peux plus juste arriver et dire « Salut, j'ai un crayon à vendre, est-ce que tu veux acheter des crayons? » Non, il faut que tu donnes de la valeur. Il faut que tu sois le gars ou la fille sur le web qui parle de l'univers autour du crayon. Fait que si, mettons, toi, tu vends un crayon, ben, tu pourrais parler de la productivité. Tu pourrais parler de l'art de faire du dessin. Tu pourrais parler de... Je n'ai pas d'autres exemples avec un crayon. Il faut que tu fasses attention avec mes exemples. Mais tu ne peux pas juste vendre. Il faut que tu parles de tout ce qui est autour de ton crayon. Parce que tous ceux qui veulent acheter un crayon ben, aiment tout ce qui est autour. Puis là, c'est vraiment là que tu vas dire « Hey, si tu as aimé l'univers, ben, en passant, tu peux acheter mes affaires à moi. » OK? Fait que ça, c'est important. C'est qu'est-ce que tu vas... De quoi tu vas parler sur le web en lien avec ton crayon autre que juste ton crayon. OK? Fait que ça, c'est la question 8, mesdames et messieurs. Fait que on va aller ici, la question 9. Quelle est la stratégie de valeur? Quelle est ta stratégie de valeur que tu vas mettre en ligne? Parce que le but, c'est de créer un tunnel de vente, que tu donnes de la valeur. Après ça, il y a une séquence email. C'est dans la séquence email que tu amènes vers une vente ou vers un appel ou vers un rendez-vous avec la personne pour qu'on vende. C'est quoi tu vas faire? Quelle est ta stratégie gratuite et quelle stratégie payante? Est-ce que tu crées un podcast par semaine gratuit? Est-ce que tu crées 4 Reels par semaine que tu donnes? Après ça, ta stratégie payante. Est-ce que tu fais un retarget vers les vidéos que les gens ont vues pour amener vers une vente? Est-ce que tu fais un lancement? Il faut que tu y penses. Puis encore là, ça dépend de ce que tu veux. Si tu veux juste faire 3000 par année ou pas top,
faire des vidéos, casse-toi pas la tête, fais des vidéos, puis tu vas vendre un petit peu. Si tu veux avoir une business, avoir des vrais sous qui rentrent, avoir une qualité de vie, avoir quelque chose, ça prend des tactiques. Puis là, si je te dis ça là puis que tu dis « Oh my God, un tunnel de vente, oh my God, des pubs », je vais te dire le plus grand secret du monde, ça s'apprend. Puis c'est pas si compliqué que ça quand tu te donnes la peine de faire un pas à la fois. Puis veux-tu que je te dise de quoi? Tu sais, il y a un de mes amis la semaine passée ou l'autre d'avant qu'il a lancé son programme en ligne. Écoute, ça a super bien été. Je pense qu'il a fait 8 fois l'investissement qu'il a fait en pub. Ou 10. C'était écœurant. Bref, à la fin, il me dit « Hey, JF, merci beaucoup de m'avoir aidé, c'était écœurant. » Mais il dit « Hey, c'est tough, là, les tunnels de vente. C'est tough, la pub. C'est tough, les emails et tout ça. » Puis il dit « Hey, tu sais quoi? C'est vrai que c'est tough tout ça, là. Mais c'est tough aussi être médecin. C'est tough aussi être infirmière. Puis si tu mets les choses en place, si tu fais ce qu'il faut, si tu te donnes la peine d'apprendre ça, en 1 an ou 2, tu peux faire le salaire d'une infirmière, le salaire d'un médecin avec le web. Fait que oui, c'est tough à prendre un tunnel de vente. C'est tough à prendre tout ça, mais c'est moins tough que de faire une médecine, puis ça s'apprend. Puis entre toi et moi, tu as des meilleures conditions de travail aussi, de travailler en ligne que des hôpitaux. Je les aime, plein d'amour pour les infirmiers, les infirmières, les médecins. Mais c'est ça. Je veux juste qu'on revienne à la base. Oui, c'est tough, mais il y a pire. OK? Si on arrive ici, OK, parfait. Ah oui, le 11. Comment acheter ton produit facilement? Facilement, je veux dire en un clic. T'as-tu une page de vente? T'as-tu un bon de commande? Est-ce que je peux cliquer, puis en un clic, je peux payer par PayPal ou ma carte de crédit? Si la réponse est non, tu passes à côté de quelque chose de gros, parce que si tu fais un live ou tu fais n'importe quoi en ligne, tu dis, bon, ben, ceux qui veulent acheter, ben, écrivez-moi en privé ou envoyez-moi un virement à telle adresse email, puis, ou allez voir mon site web. Il faut que ce soit facile. Si c'est compliqué, les gens n'achètent pas. Il faut que ce soit le plus simple possible. Puis moi, je te dis, il faut que tu aies une page de vente et un bon de commande. Si tu ne l'as pas encore là, panique pas. Je veux juste que tu prennes en note. Ouais, OK, ça me prend peut-être une page de vente. Ça me prend peut-être si. OK? Bon, je te chicane pas, là, OK? Je veux pas que tu dises, là, Jeff, il a fait un live, il était fâché. Je suis pas fâché. C'est juste qu'il faut que tu penses à ces choses-là. OK? Ah oui, bon, ça, le 12. Comment tu vas créer une urgence éthique, j'aurais peut-être dû marquer éthique, pour vendre tes produits? Parce que les gens, en 2024, en 2025, en 2030, si tu écoutes cette vidéo-là, ont besoin d'un coup de pied aux fesses pour passer à l'action et acheter. Pourquoi tu penses chez Canadian Tire, chez Costco, n'importe où, il y a des rabais qui finissent à une date limite? Acheter une poêle à 70% jusqu'à jeudi. C'est la vente sous l'attente jusqu'à jeudi. C'est tout le temps ça, parce que si ça serait toujours ouvert, les gens n'achèteraient pas. Ou les gens diraient « Ah, c'est pas grave, j'ai du temps. » Fait, il faut juste que tu trouves une façon éthique, qui veut dire qui est vrai. Parce que si tu dis que les ventes ferment là, puis tu le fermes pas, ben c'est pas cool, tu sais. Fait qu'il faut juste que tu sois éthique. Puis ça, il y a des façons de faire. Tu peux mettre un countdown, il y a plein de choses que tu peux faire pour que les gens achètent maintenant et non, ben, prends ton temps. Ben, c'est ça, il va prendre le temps d'aller voir tous les concurrents, puis il n'achètera pas de toi. Fait que trouve une urgence éthique, c'est hyper important, OK? Le 13, c'est comment tu veux que les gens te perçoivent en ligne. Quelles sont les forces de ton personnage, OK? Le personnage, c'est JF sur le web, c'est qui?
Est-ce qu'il parle au tu? Est-ce qu'il parle au vous? Est-ce que c'est le gars pro, le gars officiel, le gars drôle, le gars ci, le gars ça? Faut juste que tu penses à justement quand les gens vont voir une vidéo de GF, moi, une vidéo de toi, Annie, Paul, Isa, n'importe qui, comment tu veux qu'ils te perçoivent? Puis après ça, écoute une vidéo. Écoute bien ça. Écris comment tu veux que les gens te perçoivent. Tu vas l'écrire. Puis après ça, tu vas écouter une de tes vidéos, mais je veux pas que tu mettes de son. Je veux pas de son. Pourquoi? Parce que 80% des gens écoutent les vidéos pas de son. Fait que si quand ils te voient, ils scrollent sur le web, ils scrollent, sont bien heureux, puis à un moment donné, ils voient une vidéo de toi qui fait juste... Est-ce qu'ils vont dire, whoop, est pro, est drôle, et ci, et ça? Si tu ne reflètes pas ce que tu as écrit dans une vidéo pas de son, ça veut dire qu'il faut que tu travailles plus fort. Il faut que tu travailles peut-être sur un décor en arrière, sur que tu bouges un peu, que tu te mettes un sourire d'en face, que tu t'habilles plus pro si tu veux être pro. Comprends-tu? Il faut juste que... Il faut pas que tu penses que c'est juste dans ce que tu dis que les gens vont dire « Ah, elle est très intéressante. » Non, c'est tout ton univers qui va faire en sorte que, hey, est-ce qu'il est pro? Est-ce qu'il est drôle? Est-ce qu'il est authentique? Est-ce qu'il est, je ne sais pas trop quoi. Tu sais, comme moi, je veux que les gens trouvent que GF, quand il fait une vidéo, c'est drôle, c'est pertinent, c'est authentique, puis c'est bon en tête, parce que c'est bon en tête. T'sais? Fait que c'est ça que j'essaie de faire. Puis, il faut juste que tu penses à ton personnage en ligne. C'est quoi? C'est qui? Puis, un autre secret. Plein de secrets que je te dis aujourd'hui. Justement, dans le mastermind, il y a une fille qui dit « Ah ben moi... » Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle avait dit? Elle dit « Ah ben moi, j'ai peur d'être trop... peut-être trop zen, peut-être trop ci, ou peut-être que je vais faire ci, faire ça. » Puis j'ai dit « Tu n'as fait combien de vidéos? » Elle dit « Ben, à date, puis je ne l'ai pas posté. » C'est correct, OK? C'est juste que ton personnage en ligne va se développer à force de faire des tests. Regarde, comme moi, là, quand j'ai parti sur le web, je peux parler au vous. Puis c'était Jean-François Latendresse. Puis j'étais beigestique comme n'importe quel coach beige en ligne. Ben, je imitais les coachs beige. Bonjour, c'est Jean-François Latendresse. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais... C'était pas moi. Mais il a fallu que j'en fasse un, j'en fasse deux, j'en fasse trois pour dire « Hey, c'est pas moi ça. » Le GF en ligne, il est drôle. Il bouge, il fait des jokes, il sac pas trop en ligne. J'essaie de faire attention, mais il est pas parfait. Puis plus que j'ai été moi, plus que j'ai dit « Hey, le vrai moi, c'est ça », plus que les gens ont commencé à connecter avec moi. Fait qu'aie pas peur de tester des choses puis de dire « Ouais, est-ce que je devrais être plus spirituel? Plus ci, plus ça. » Arrête de l'écrire. Teste-le. Écoute ta propre vidéo, pas de son, puis dis « Est-ce que c'est... Je sais pas, c'est-tu pro? C'est-tu drôle? C'est-tu sympathique? » Bon. Puis juge-toi pas trop. OK, hey, là, je suis en train de te... Caroline. Juge-toi pas trop parce que les premières vidéos que tu vas faire, là, c'est normal que ça va être un peu ordinaire. Tu commences. Donne-toi la chance d'être mauvais. Le terme est fort. Donne-toi la chance d'être pas mauvais, mais d'être so-so, mais pour un petit temps. C'est normal, mais une fois que tu vas en avoir fait 4, 5, 6, c'est là que tout change. J'écoute les élèves de mon programme Vidéoclic en 3 semaines souvent, parce qu'ils se donnent la peine de faire des vidéos. Quand ils se donnent la peine de faire des vidéos en 3 semaines, c'est le jour et la nuit. Parce qu'ils testent des affaires. Je vais essayer plus drôle, je vais essayer plus sérieux, je vais essayer avec un cadre de même, mon cellulaire de même. Essaye des affaires, puis c'est quand tu essaies que tu avances à vitesse grand V. OK? Donc, si je reviens ici, on a quasiment fini. Ben, c'est ça. 14, c'est quoi ton plan de lancement? C'est à quelle heure que tu ouvres les valves?
À quelle heure que tu dis, OK, je mets de l'argent en pub, que je fais mon tunnel de vente, que je fais mon premier test, c'est quand est-ce que tu fais ça? Puis ce que j'ai appris, là, mesdames et messieurs, là, c'est que si tu n'as pas de date, là, hey, pas de date, ça va être dans 6 mois, ça va être dans 1 an. Je sais pas si tu as remarqué, là, mais plus qu'on vieillit, plus que le temps passe vite. Hein? Hey, quand on était ticu, là, un été quand tu es au primaire, en 4e année, ça dure-tu une vie, un été? C'est long, puis hey, on recommence l'école dans loin, puis là, moi, je me rappelle, l'été était parti, ça faisait longtemps, puis là, vers la fin juillet, j'arrivais aux Zellers de Terrebonne, dans mon... Non, pas Terrebonne, c'était aux Zellers à 2... ouais, c'était où? Terrebonne, c'est ça. Puis là, c'était marqué, c'est le retour en classe. Quoi? Non, puis j'avais passé un été, j'avais passé une vie en été, c'était merveilleux. Mais quand t'es adulte, l'été, pic, c'est fini. Quoi? Fait que si t'es pas vigilant, que tu dis, moi, je lance mes affaires en septembre, je lance mes affaires en juin, ben, avec plein d'amour, là. Tu vas encore écouter mon podcast, tu vas encore écouter mes capsules dans 4 ans. Je vais être rendu et la barbe un petit peu plus blanche. Puis je vais te dire, faut que tu te lances. Faudrait bien que je me lance. Vas-y donc tout de suite. Mets-toi une date, asti, où tu dis, gars, dans la prochaine année, je me botte les fesses pour apprendre ça. Pour apprendre les tunnels de vente, pour apprendre la pub, pour apprendre tout ce qu'il faut savoir pour qu'une fois pour toutes, je me lance sur le web puis que mes affaires, ils marchent. Parce que c'est justement ça que j'avais dit aux gens dans mon mastermind. Je pense qu'un entrepreneur, là, c'est pas juste une personne qui veut faire du cash. C'est pas ça. L'argent, c'est une conséquence. Moi, ce que je pense, c'est que tous ceux qui se lancent en affaires, c'est des personnes qui ont un don, un talent, qui ont une expertise, ils ont quelque chose qu'ils veulent partager au plus de gens possible. Puis, à chaque mois que tu passes sans partir ton projet, à chaque année qui passe sans que tu aies fait une action pour aller de l'avant avec le projet, ben tu te pénalises et tu pénalises plein de gens qui ne pourront pas profiter de ton expertise à toi. Hein? Pense-y, là. Ça fait combien de temps que, ouais, il faudrait bien. Ben, tu sais quoi? Ça se fait. Puis, une des premières étapes, c'est justement de mettre de la clarté dans tout ça. Gars, je vais toutes les remettre ici. Si tu es sur YouTube, tu vas toutes les voir. Ces 14 questions-là, c'est hyper important de dire que tu aies une réponse. Puis si tu n'as pas de réponse à ça ou si c'est pas clair, ça veut dire que tu as un angle mort, c'est important que tu le règles vite. Hein? C'est ça que j'avais envie de te dire aujourd'hui. Puis grosso modo, c'était vraiment nice. J'ai vraiment eu du fun. Puis j'ai vraiment hâte d'en refaire d'autres. C'est vraiment cool. Hey, si jamais toi, là, tu veux peut-être avoir une vue dans... peut-être que tu manques de clarté puis tu voudrais peut-être de l'accompagnement. Je veux juste te dire qu'à cette heure, j'offre quelque chose. J'ai un nouveau lien qui s'appelle, c'est sur mon site web, jflatendresse.com/appel-JF. Hein? C'est agréable. Donc, c'est un lien qu'on va prendre je pense que c'est 15 ou 30 minutes ensemble. Je veux juste voir, toi, tu offres quoi? Qu'est-ce que tu fais? Puis on va commencer à voir un peu, toi, qu'est-ce qui pourrait être bon? C'est quoi la meilleure stratégie pour attirer des clients? Est-ce que tu vends des produits, des services et tout ça? Puis après ça, ce qu'on va voir ensemble, c'est que je vais voir s'il y a un des cours que j'offre que je pourrais peut-être te offrir pour que tu avances plus vite, que tu avances avec confiance. Fait que si tu veux, ben tu prends un rendez-vous avec moi, ça ne coûte rien, c'est jflatendresse.com/appel-JF. D'ici là, j'ai adoré faire ce que je fais parce que moi, mon pourquoi, c'est de te faire rire, c'est de te motiver et de te aider à atteindre tes objectifs à toi. C'est ce que j'aime le plus. Malgré le fait que tu sois peut-être timide, que tu ne saches pas trop par où peut partir, gars, moi, je suis un bègue.
C'est pas parfait, mais au moins, on avance. Hey, merci beaucoup d'avoir été là. J'ai déjà hâte de te voir dans un prochain podcast. Je te dis à bientôt. Bye bye.